Mais si vous regardez, l'homme se limite. Mais la Bible est en train de me dire ceci. Un arbre a de l'espérance quand on le coupe. Il repousse. Il produit encore des rejetons. Alors ici, je prends, tant que la terre subsistera, donc l'arbre sur la terre, même si on coupe l'arbre, l'arbre dit, je ne finis pas comme ça mon histoire. C'est pourquoi, bien-aimé, tu ne peux pas finir ton année comme ça. L'histoire de mon année ne peut pas finir comme ça. L'histoire de ma destinée ne peut pas finir comme ça. Je dois toujours croire que Dieu, écoute-moi, si l'arbre peut réfléchir, est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ce soir? Si l'arbre, donc, qui dit que l'arbre est en train de parler, écoute-moi, un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. De l'arbre a l'ambition, l'arbre a de l'espoir, l'arbre parle, l'arbre a la foi. Que je suis coupé, mais je ne finis pas comme ça. Je suis coupé par quelqu'un qui a un besoin. Mais cette personne n'a pas enlevé des racines. Comme les racines sont encore là, moi je vais encore produire des rejetons. Laisse-moi te dire. Tant que la terre subsistera, l'arbre dit, moi, on m'a coupé. J'ai servi un nom tel, une famille telle. On a fait un lit avec une partie qu'on a coupée. On a construit une maison avec la partie dont l'arbre sert l'homme pour bien de choses sur la terre. Mais l'arbre dit, ce qui est fait de faux à celui qui a coupé ne m'a pas enlevé des racines. Les racines, c'est la personne de Jésus. Un enfant de Dieu qui termine l'année, qui commence l'année, cette personne doit encore croire et doit sentir en lui que je suis capable avec Dieu. Ma vie ne finit pas, ma vie ne finira pas, et ce qui est à moi va aller plus loin. C'est pourquoi l'arbre dit, j'ai de l'espérance. Autrement, l'arbre dit, j'ai la foi. Et au-delà, l'arbre parle. C'est pourquoi tout un enfant de Dieu qui est sur la terre, tant que la terre subsistera, chaque saison, parce qu'on parle de l'hiver, on parle de l'été, on parle le jour et la nuit, tu es là pour produire, tu es là pour aller plus loin, tu es là pour ne pas te stopper, tu es là pour ne pas t'arrêter. Tant que la terre est encore là, ne t'arrête pas à cause de l'information que tu entends dans ce monde. Ne t'arrête pas à cause de sorciers qui t'ont étranglé la nuit. Ne t'arrête pas à cause de ceux qui ont dit que ta vie est finie. Ne t'arrête pas parce qu'ils ont dit, ils ont traité les choses, mais pour ceux qui sont de ce temps-là, leur vie est finie. Dis-le non. Si un arbre parle, j'ai de l'espérance. Et si j'écris que l'arbre a de la bouche, et si j'écris que l'arbre a la parole, et si j'écris que l'arbre a une pensée, alors l'arbre se positionne avec foi. Je vais repousser encore le rejeton. Malheur à toi, sorcier, parce que tu ne m'as pas tué. Je suis encore sur la terre et j'avancerai. Tu as osé, tu as touché, mais tu n'as rien fait. Moi, je vais aller plus loin. Tu as voulu m'arrêter, mais tu ne m'arrêteras pas. Tant que Jésus vit, moi, je vivrai. Frère, laisse-moi te dire, rien n'est encore épuisant en toi. Sois fort, lève la tête, termine l'année avec Jésus. Crois que Jésus est encore avec toi. Il est plus près de toi. Il est encore capable de tendre sa main. Et j'aime ce Dieu-là. Laisse-moi dire à quelqu'un, si on dit, prions sans cesse, de l'arbre en train de dire, j'ai de l'espérance, même si on m'a coupé, je vais pousser encore. Tant que tes deux pieds sont encore sur la terre, pousse-toi. Ne t'arrête pas. Toque encore des portes, ça s'ouvrira. Lève ta voix, parle à la terre. La terre, toi, tu vis à cause de moi. C'est pourquoi je dis, je ne sais pas si notre frère là-bas a écrit le thème. Écoute-moi, si tu ne connais pas ta valeur, et si tu ne connais pas ce que tu as, tu ne peux pas gérer. La gestion de ta vie, c'est toi-même. Ici, l'arbre est en train de faire une gestion de son existence sur la terre.
Chaque personne qui est sur la terre, tu as une gestion de ta vie. Si tu as les enfants, tu es le gestionnaire de tes enfants. Tu es le gestionnaire de ton mari. Si tu travailles, tu as ton argent, tu es le gestionnaire de ton finance. Chaque personne, dans chaque détail de notre vie, nous devons être des gestionnaires. Un bon amen. Dans une entreprise ou un lieu que l'on ne fait pas la gestion, il n'y a rien de bon. Pourquoi? Parce que cette personne-là, c'est comme je vous ai dit hier, si on t'a donné l'argent de ton père, un héritage, tu peux le gaspiller facile. Mais celui qui a souffert peut être un bon gérant. Quelqu'un peut dire un bon amen. Un bon amen. Mais j'aimerais que quelqu'un termine l'année, que quelqu'un commence l'année et quelqu'un se dit ceci. Cette saison, c'est une saison convenable. Et si l'arbre est coupé, parce que l'arbre a été fait pour servir moi, afin qu'on puisse faire un lit. Le lit qu'on a fait, que je dors avec, on l'a fait avec un bois. La maison avec laquelle dont nous sommes ici, on l'a construit avec du bois. Mais l'arbre reconnaît, dit, mais ce monsieur, tu m'as coupé, je t'ai servi, mais tu as fait une erreur parce que tu n'as pas enlevé des racines. C'est comme si l'arbre fait la prière. Et l'arbre reconnaît sa valeur sur la terre. Je t'ai servi, mais les racines sont encore là. Je vais pousser. J'ai encore le souffle, j'ai encore les deux mains, j'ai encore les pieds, et je parle encore, et je prie encore, et je crois que les portes de ma vie s'ouvrent. Et je crois encore que les bénédictions arrivent. Je crois encore terminer l'année avec une bénédiction qui m'est dotée par Dieu et non par des hommes. L'ennemi de ma vie, tu es épuisé. Et si j'ai compris que l'arbre est en train de prier, l'arbre est en train de parler, c'est pourquoi on dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc ici, je trouvais comme si l'arbre est au-delà d'avoir la bouche, d'avoir la langue. Et l'arbre a de l'intelligence. L'arbre dit, ce n'est pas fini. Et si un arbre peut parler, peut penser, peut avoir la foi, de repousser les rejetons, mais vous et moi. Vous et moi. Tant que la terre subsistera, la semaille, c'est là où nous avons parlé, ne sème pas aussi de choses qui soient mauvaises. Ne reste pas loin de Dieu. Hier, nous avons parlé, dans la gestion, nous devons avoir des prioritaires. Quelqu'un dit un bon amen. C'est comme une mère qui a des enfants, a un peu d'argent. Au lieu de nourrir ses enfants, sa prioritaire maintenant, d'aller faire la débauche pour boire dans des bars, se saouler, mais les enfants n'ont pas mangé. Voilà, cette personne ne connaît pas la prioritaire. C'est pourquoi hier nous avons parlé, dans la gestion, nous avons la prioritaire et notre objectif. J'aimerais que tu comprennes aujourd'hui, termine l'année et fixe-toi qu'on entre dans cette nouvelle année qui arrive avec cette priorité et ces grandes valeurs de ne pas oublier ce que tu es premièrement toi-même. Vous savez, plusieurs personnes, ils s'oublient, c'est comme je dis, une mère qui a un peu d'argent au lieu de nourrir leurs enfants, c'est la première de prioritaire, mais la personne va aller, va prendre, acheter de la bière, s'enivrer et vivre dans le désordre. Ou autrement, cette personne, du fait qu'elle n'a pas la connaissance, comme la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais ici, je suis en train de voir pour ce soir, c'est un arbre qui a la connaissance, l'arbre qui ne s'oublie pas qu'il y a encore des racines, et l'arbre qui dit que moi, je vais pousser des rejetons. La foi d'avoir le résultat demain, le vendredi.
la nuit d'aujourd'hui et demain matin, il y a un dossier qu'on est en train de travailler pour ton intérêt. Il y a une porte qui s'ouvrira, ça sera pour toi. Il y a un appel qui sera non pour plaire, mais pour ta joie. Il y a un lieu que l'autre te dira, c'est toi, le choix, c'est toi, la grade est pour toi. Tu dois monter des grades, c'est toi. Tu peux seulement croire cette soirée et le show doit arriver. Bien-aimé, tu as étudié, non pour étudier. L'ennemi de ta vie ne doit pas arrêter de te fixer avec ta vie. C'est pourquoi on venait de prier, vous qui venez en retard, on va prier encore. Prends soin de toi. Ne t'arrête pas. Quoi? Ici, j'ai compris que l'arbre dit, il le repousse, il produit encore des rejetons. Il faut que tu produis. Ne t'arrête pas aux choses là. Le problème qui fait encore l'homme, c'est quoi? Parce que nous cédons à notre ennemi. Retiens ça. Pendant que je dis, si tu ne connais pas ta valeur et ce que tu as, automatiquement tu cèdes à ton ennemi. Et c'est ça qui fait que moi et vous, nous sommes sur la terre, la grande valeur de Dieu. Et tout ce que nous devons avoir sur la terre, que ce soit l'argent, que ce soit créer ce que tu veux, avoir une famille, trouve-toi d'abord que pour toi, cela, c'est quelque chose de précieux. C'est pourquoi tu dois apprendre à faire une gestion à ce qui t'appartient. Mais si tu ne connais pas ton importance et ce qui t'appartient, tu ne peux pas être un bon gestionnaire. Et tu dois céder au diable. Ce qui fait, ne t'arrête jamais à croire, comme la terre est encore là. L'été est là comme une saison. L'hiver est là maintenant comme une saison pour toi. Le jour, je l'intitule comme une saison pour toi. Parce que notre bénédiction est à une journée, à une nuit. Et tout ça, je le sélectionne parce que notre grand verset avec lequel nous parlons, c'est Genèse 8, le verset 22. Ne rate pas ce moment-là. Ne rate pas une journée. Ne rate pas d'être béni en été. Ne rate jamais d'être avancé en hiver. Ne t'arrête jamais. Comprends que l'été pour toi, elle est une période ou une saison convenable. L'hiver pour toi, elle est un moment, une saison très convenable. Donc, je ne donne aucun sorcier, je ne donne aucune maladie, aucun problème ne vient me limiter à une journée de ma vie. Parce que je l'intitule comme saison de ma vie. C'est aujourd'hui, c'est demain, c'est après-demain, la nuit, même ton sommeil. C'est pourquoi, lève-toi, sois un homme qui prie, soit une femme qui prie, soit une famille qui prie. Parce que saison de ta vie doit être convenable si toi, tu comprends qu'une journée pour toi n'est pas à rater, n'est pas à gaspiller. Même si quelqu'un veut t'aimer, quelqu'un dit je t'aime, je vais te prendre au mariage. Une journée là, ne rate pas d'abord. Reste branché avec Dieu. Connecte-toi avec les paroles que tu as entendues. Quelqu'un te dit on va t'engager. Quelqu'un te dit, toi, on va te faire du mal. Une journée là, sois prudent. Attends cette parole-là comme une parole de ta saison, une journée de ta saison, une nuit de ta saison, un hiver de ta saison. Alors, ne néglige jamais. Peut-être l'ennemi va te chercher juste à l'hiver pour te faire du mal. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui prie, qui parle, va dire ceci. Tu me cherches à l'hiver, je vais te congeler au nom de Jésus. Si tu viens en été pour toucher à ma vie, le soleil te frappera au nom de Jésus. Et si tu viens le jour, le soleil va arrêter et tu ne pourras pas me poursuivre. Ce qui fait que je suis en train de sortir la prière au nom de Jésus, selon le temps que Dieu me donne.
Et si tu viens la nuit pour me déranger, je te stoppe parce que la Bible dit ceci. Tu peux frapper ton ennemi d'aveuglement. Et toutes ces choses pendant qu'un enfant de Dieu, hier j'ai parlé, un gestionnaire des temps, des moments, des saisons, sa première priorité c'est Jésus, n'est-ce pas? C'est ce que je dis pour moi. Moi, ma première priorité, pour bien faire la gestion de tous les détails de ma vie, c'est Jésus. Pour atteindre mes objectifs, si je n'ai pas Jésus comme la première priorité, je ne pourrai rien atteindre dans mes objectifs. Et je ne saurai jamais être un bon gestionnaire. C'est pourquoi rester branché et Jésus soit notre priorité. Quelqu'un peut dire Alléluia. Ne cédez jamais à ton ennemi. Vous savez, si notre grand-père qui dit, tu viens me combattre le jour, c'était Josué, que le soleil s'arrête, jusque je vais te exterminer. C'était saison de cette journée-là. C'est pourquoi je dis, sur la terre, tant que la terre subsistera, ne t'arrête pas, que personne ne t'arrête, n'accepte jamais aussi de jouer, n'accepte jamais aussi qu'on puisse t'abattre. Prends, prie sans cesse. Et si c'est la nuit, ton ennemi arrive pour t'attraper, frappe-lui d'aveuglement. Parce que la prière d'aveuglement existe. Amen. Et si c'est à l'hiver, la Bible nous parle de congeler. Congèle tout ce qui viendra pour attaquer tout ce qui t'attaque. Le gestionnaire de ta vie, c'est toi, parce que Dieu t'a donné tout. C'est à toi à comprendre que je suis un gestionnaire. Des détails de mes fonctionnements ici sur la terre, tant que la terre subsistera. Je serai un bon gestionnaire. Ah, que je ne sais pas si quelqu'un comprend pour acclamer Dieu. Prends à faire une bonne gestion pour tes enfants, pour ton fiancé, pour tes relations, pour tes contacts, pour tout ce que tu dois faire ici sur la terre. Il ne faut jamais désespérer. Quelqu'un peut dire un bon amen. Il y a un verset. Je termine, on va prier. Le psaume 60, le verset 12. La Bible dit ceci. Je sais que Mersenne attendait un de versets des psaumes 74. On y reviendra demain. Mais là, on va lire le verset ici, je vais terminer. La Bible me dit ceci. Le psaume 60, le verset 12. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Oh, je croyais, oui, il y a quelqu'un qui a dit un bon amen là-bas, bien sûr, derrière. Que Dieu veille sur toi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Psaume 60, le verset 12. N'est-ce pas, toi, ô Dieu? Là-bas, je pense qu'il faut aller vers 14 ou 13. Ce sont des versions un peu différentes. Je ne sais pas quelle Bible il utilise. Avec Dieu, nous ferons des exploits. N'est-ce pas? Ça, c'est avec le second. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrase nos ennemis. Voilà c'est pourquoi Dieu étant gestionnaire de l'homme, il veut que la priorité de l'homme soit attachée à Dieu. Alors pendant que l'homme doit avoir des objectifs, tout va arriver à la réussite. Pour dire que si nous commençons l'année, nous marchons vers l'année et nous allons vers le pré-fin de l'année, Dieu n'est pas avec nous. Il nous serait difficile de faire des exploits. Nous ne pouvons que faire des exploits plus nous sommes avec Dieu. C'est pourquoi Dieu t'a placé, il te dit, c'est pas, la part pour toi, ce n'est pas la malédiction, ce n'est pas l'échec. La part pour toi,
ce n'est pas la désolation. La peur pour toi, ce n'est pas que l'ennemi puisse mater sur toi, puisse troubler ta destinée. Non, Dieu met des outils avec, étant le premier gestionnaire pour l'homme qu'il a tant aimé. Écoute-moi encore, Dieu a créé l'homme par son image, à sa ressemblance. C'est pourquoi il est le gestionnaire premier de l'homme. Et c'est par là, je te dis, si ta priorité est seulement de faire l'ambiance ici sur la terre, l'ennemi, tu vas céder à l'ennemi ta destinée. Et si ta priorité est seulement d'étudier, de travailler, ta priorité est seulement de te réjouir devant ton mari, tes enfants, ta priorité est seulement de voyager, ta priorité est seulement de rester pour rire loin de Dieu. Et c'est par là on cède notre vie à la remercie de notre ennemi. Vous savez, plusieurs personnes aujourd'hui qui échouent, parfois ils donnent du tort à leurs pasteurs, à leurs églises. Non. Peut-être ils donnent du tort à leurs parents. Non. Vous savez, ce n'est pas un bébé qui doit toujours continuer à dépendre à son père. Je suis né, mon père m'a nourri et ma mère, je suis grandi. Maintenant, je devrais être responsable. Avec Dieu surtout. C'est pourquoi la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Tant que la terre subsistera, nous ferons encore des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Ce n'est pas toi qui vas écraser ton ennemi. Mais Dieu écrasera notre ennemi. Pourquoi il va écraser notre ennemi? Parce que nous faisons prioritaire. Premier, c'est Dieu. Et dans tout ce que nous voulons faire, Dieu est notre priorité. Et ce que nous devons faire des exploits. Et pendant que l'ennemi viendra, Dieu écrasera nos ennemis. Dieu n'a jamais souhaité ton malheur ou notre malheur. Dieu n'a jamais souhaité notre échec. Dieu n'a jamais souhaité qu'on puisse nous combattre. C'est pourquoi il dit les enfants d'Israël, restez là. Et moi, je combattrai pour vous. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, le sorcier, le cheik, les virus, demain, vous ne les verrez plus jamais. Ne séduisez pas votre vie. Ne vous écartez pas d'un Dieu puissant, d'un Dieu maître à toutes choses, de celui qui connaît comment gérer la vraie vie. La gérance est en lui. Vous savez, en dehors de Dieu, nous ne serons pas intelligents ni sages. C'est ce qui fait que l'homme est en train de troubler son prochain. C'est ce qui fait que l'homme est en train de tâtonner sur toutes choses. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits tant que la terre subsistera. Tant que la semaille, la moisson, l'été, l'hiver, le jour et nuit ne passera pas. Dieu veut des exploits avec toi. On va prier. Acclame Jésus. Voilà, on va prier. Je disais hier, si vous avez votre masque, tirez-les juste en bas comme ça. Vous pouvez sortir de paroles librement. Ou vous restez juste à l'intérieur de vous. Tu bouges parce que des paroles, ce n'est pas seulement tu parles fort. Je veux que tu pries. Tu vas prier ce soir. Tu vas dire ceci. Tu vas sortir dans l'intérêt de désespérer sur ta destinée, de manque d'espoir sur ta destinée, dans tes projets, dans tes démarches, dans tes collaborations. Dis, je sors ce soir. Je sors ce soir. L'ennemi qui m'a attaché dans le désespoir. Si un arbre a de l'espérance, et moi, comment j'aurai cette espérance? Quelqu'un va dire, je pousse ce soir. À partir de ce soir, je pousse. À partir de ce soir, je vais de l'avant. À partir de ce soir, moi, je ne recule pas. Lève la voix.
Seigneur Dieu, je viens prier, oh Dieu, éternel Dieu des armées. À partir de ce soir, ma foi augmente, ma vie avance, ma famille avance, la vie de l'Église avance, chaque membre dans cette Église avance. Là où il y avait des désespoirs, que cela puisse quitter ma sœur, que cela puisse quitter l'Église, que cela puisse quitter le peuple de Dieu. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Prie bien-aimé. Comment ça sortit? Comment ça sortit? Dans des choses qui t'ont torturé. Oui, ces choses t'ont rendu encore esclave. Comment ça sortit dans l'esclavagisme? Des manques d'espoir, des manques d'accepter que ta vie va changer. Sors. Comment ça sortit? Comment ça sortit? Comment ça sortit? Au nom de Jésus, je chasse tout esprit de pesanteur dans la vie des chrétiens. Alléluia, de l'Église. Au nom de Jésus, je chasse la lourdeur. Je chasse la lourdeur. Commence à chasser la lourdeur. Commence à chasser la lourdeur. La pesanteur satanique. La pesanteur dans ta destinée. La pesanteur dans ta famille. Commence à chasser. Je chasse. Au nom de Jésus, je commence à chasser toute pesanteur de l'ennemi, le diable. Toute force des mondes des ténèbres. Tout interdit des mondes diaboliques. Commence à sortir. Qui a touché ta vie? Qui a retenu ta vie dans le choc? Qui a retenu ta vie dans la souffrance? Commence à sortir. Qui a touché ce qui t'appartient? Qui a touché ce qui appartient à ta famille? Qui vient t'interdire la bénédiction? Oh, commence à sortir, commence à sortir, commence à sortir, commence à sortir. Refuse, refuse, refuse au nom de Jésus. Écoute-moi, bien-aimé. Écoute-moi, on va chasser l'esprit de pesanteur dans la vie des chrétiens, de l'Église. On va chasser la lourdeur dans la vie de tous les chrétiens de notre Église. Toute pesanteur, l'esprit diabolique pesanteur, l'esprit de lourdeur, on va le chasser dans le nom de Jésus. Prie, commence à chasser cela. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. De Jésus, dans le nom de Jésus, je chasse tout esprit de lourdeur dans la vie des membres, tout esprit de lourdeur qui vient, qui enlève la joie d'aimer Dieu, la joie de servir Dieu, toute escroquerie diabolique, toute force de lourdeur dans la vie de tous les chrétiens qui vient pour distraire des lourdeurs. Je le chasse, 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 toute lourdeur, toute pesanteur dans la vie des chrétiens de cette église. Négligence de la vie de prière, léthargie, je le chasse au nom puissant de Jésus. Léthargie satanique, démoniaque, sorcelerique dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère, je te chasse. Avec moi, tu vas dire au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse, je chasse, je chasse tout esprit de pesanteur dans la vie des chrétiens, dans la vie des chrétiens, dans la vie des chrétiens, de mon église, toute lourdeur, je le chasse au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui m'accompagnaient au long de l'année, qui me faisaient pleurer, ceux qui attaquaient ma vie, ceux qui attaquaient ma vie, ceux qui attaquaient ma destinée, je te chasse, 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 au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les combats qui étaient au long du chemin de cette année contre mon nom, contre mon nom, contre le nom de ma famille, je te chasse, je te chasse,
Je te chasse. Je te chasse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vas-y, au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les combats des mondes de ténèbres, des mondes sorceleriques, des attaques nocturnes, qu'ils envoyaient vers moi, vers ma vie, vers ma famille. Ce soir, je le retourne à l'expéditeur. Recevez-les au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui m'attaquaient au long de l'année, je viens ce soir, par le nom de Jésus, je détruis tous les tic-tac, avec lesquels tu fonctionnais pour atteindre ma vie, pour atteindre ma destinée. J'envoie le feu, que cela te consume, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi utilisait pour toucher ma destinée, à chaque saison, ce soir, je donne l'ordre à toutes ces choses. Je le détruis par le feu du Saint-Esprit. Je le détruis par le feu dévorant au nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, acclame comme moi, ce soir, j'envoie les missiles dans le camp de mon ennemi. Recevez les missiles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Une nouvelle bombe descend dans votre camp. Détruis vos camps. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus est puissant ce soir. Il est dans ton camp pour détruire les camps de ton ennemi. Tu vas dire avec moi, Jésus, ce soir, tu vas détruire tous les camps de mes ennemis. Encore, Jésus, ce soir, tu vas détruire tous les camps de mes ennemis. Jésus, ce soir, tu vas détruire tous les camps de mes ennemis. Jésus, ce soir, tu vas détruire tous les camps de mes ennemis. Dis, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui était entre les mains du diable. Tout ce que mon ennemi retenait entre ses mains. Je les prends ce soir. Je possède cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, au nom de Jésus, sur mon chemin, plus jamais mon ennemi, plus jamais les forces des ténèbres, plus jamais la maladie, plus jamais l'échec, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans ma destinée, déclare dans ma destinée, plus jamais de plaie, plus jamais le plaie, plus jamais l'angoisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans ma destinée, dans chaque saison de ma destinée, plus jamais la honte, plus jamais la honte, plus jamais l'angoisse, plus jamais maladie, plus jamais maladie, plus jamais la mort, plus jamais la mort, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ.
Dans ma destinée, nous nous sommes séparés. Nous nous sommes séparés avec l'échec. Je me sépare avec l'échec. Je me sépare avec la honte. Je me sépare avec la sorcellerie de mes ancêtres. Je me sépare avec l'échec. Je me sépare avec le sang de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que je fais à partir d'aujourd'hui, tant que la terre subsistera. Dis-le, tant que la terre subsistera. Tant que la terre subsistera. La semaille, moisson, l'été, l'hiver, jour et nuit. Moi, j'avance avec Jésus. Moi, je prospère avec Jésus. Ma famille prospère. Déclare avec Jésus. Ma vie prospère avec Jésus. Je suis en bonne santé avec Jésus. Ma famille en bonne santé avec Jésus. Mon église en santé avec Jésus. Mon église prospère avec Jésus. Maintenant et plus jamais, nous avançons avec Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Quelqu'un va dire, tant que la terre subsistera. Tant que la terre subsistera. Ma priorité, c'est de m'abandonner à Jésus. Ma priorité, c'est de proclamer Jésus. Ma priorité, c'est de vivre pour Jésus. Tous mes objectifs vont réussir avec Jésus, avec Jésus-Christ. Car la Bible me dit, tant que la terre subsiste, tant que la terre subsistera, avec Dieu, je ferai les exploits. Avec Dieu, je vivrai dans les exploits. Avec Dieu, ma destinée est dans les exploits. Avec Dieu, ma vie est dans les exploits. Avec Dieu, ma famille est dans les exploits. Déclare. Avec Dieu, mon église est dans les exploits. Avec Dieu, mon église est dans les exploits. Est-ce que tu peux acclamer les exploits avec Jésus? À partir d'aujourd'hui, je ne céderai jamais ma vie à mon ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ. À partir de maintenant, ma saison convenable est avec Jésus dans les exploits, maintenant et à jamais. Je refuse tous les œuvres de la sorcellerie de mon clan. Je refuse tous les œuvres de la sorcellerie, du sang inconscient, dans la conscience de mon clan. Je refuse leurs actes, je refuse leurs sorts, au nom puissant de Jésus. Quelqu'un avec moi, je refuse tout le sort de l'échec, de la rue, autour des amis. Je refuse cela dans ma destinée, au nom puissant de Jésus-Christ. Acclame Jésus. Acclame ta victoire. Acclame ta destinée de réussite. Acclame tes exploits avec Jésus. Tous les détails de ta vie réussit maintenant. Tous les détails de ta vie avancent. Tant que la terre subsistera, ne t'arrête pas. Au nom de Jésus, quelqu'un peut dire, je suis un vainqueur. Quelqu'un dit, je repousse encore le rejeton. Dans les exploits, avec Jésus-Christ.
Père, je bénis encore cette soirée. Que ton nom seul soit célébré dans la vie de chacune d'eux. Chacune de nous ici. Seigneur, célèbre un miracle pour cette soirée. Et demain, le dimanche, il y a quelqu'un qui vient qui va témoigner. C'est toi. Amen. Parce que tu es comme un arbre coupé. Mais tu crois encore à la vitesse de la bénédiction. Tu crois encore à l'excellence de la bénédiction. J'arrête tous les vagues des maladies qui ont fait par le main d'homme et par l'esprit, mon fait. Que les membres de cette église soient assujettis sous la grâce sécuritaire du Très-Haut. Que toute l'équipe pastorale soit protégée par Dieu. Et que tous les brebis de Dieu de cette église et de toute Christ en action dans toute son étendue soient sécurisés. Je prie pour juste vie que tous les membres et l'équipe pastorale soient sécurisés. Je prie pour tous les membres de nos familles, peu importe là où ils sont, qu'ils soient sécurisés contre cette virus. Nous les rendons nuls et sans effet dans nos corps. Nous plaçons le feu de Dieu, le miracle de Dieu dans nos corps. Je prie pour celui qui avait appliqué pour quoi que ce soit, pour toi qui as le démarche, que la porte s'ouvre, toi qui as besoin des miracles, reçois-les. Toi qui étais malade, reçois la guérison. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je prie aussi pour la finance de notre Église. Que Dieu bénisse la finance de notre Église. Qu'il bénisse ceux qui sont fidèles pour la dîme, pour des offrandes, pour les dons. Et qu'il bénisse ceux qui honorent aussi les hommes de Dieu. Et ceux qui ont encore le pensée d'honorer les hommes de Dieu. Pour cette année qui a été bouleversante de 2 années successives. Laisse que la main de Dieu soit avec nous. Père, continue à chérir ce peuple. Continue à les sécuriser. Nous serons encore demain ici, pendant 15 jours. Que ton nom seul soit élevé. Enlève, Seigneur, la virus au Canada. Enlève la virus dans les 5 coins du monde. En Afrique et partout. Je rends la virus et leurs effets nuls et sans effet sur le corps de ce peuple que toi tu as créé, Dieu. Éternel, confond l'intelligence des hommes. Arrête ces vagues. Parce que l'homme est traumatisé. Tu n'as pas créé, tu ne nous as pas créé pour être traumatisé à cause d'un virus. Que ta main et ton feu descendent dans cette province, dans chaque ville, dans chaque maison, afin que cette virus soit détruite et consumée par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, tel nous avons prié. Amen. Que Dieu bénisse.